C'est la guerre aujourd'hui, je vous le dis moi. Un derby, ça te gagne? À cause du match aller surtout. Combien de rouges aujourd'hui? Non, 0. Aujourd'hui je finis le match. Carton rouge pour Guillaume Tati. Et on voit, attention, les esprits s'échauffer là sur le côté. J'ai reçu un coup de fil de la part de la direction du club qui peut changer pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut vraiment faire évoluer ma fin de saison. Précédemment, dans QDF, on a affronté le co-leader de la poule, le Hier FC, une équipe redoutable défensivement avec seulement 12 buts encaissés en 20 matchs. Mais dès la première minute, on a réussi à les surprendre en ouvrant le score avec un but de Jean-Jacques. Adama Diop pour Jean-Jacques Nkita, et ben voilà! Après avoir maintenu le score à notre avantage pendant les 2 tiers du match, Hier a réussi à égaliser avec une magnifique lucarne de leur attaquant. La frappe d'Alexis Ebrard! Et on en est resté sur ce score de 1 partout. Ça reste quand même un très bon point de prix contre une équipe du haut de tableau et ça nous permet de garder la confiance avant de jouer le derby contre Angoulême. Allez, on est parti la team, on se retrouve pour cette veille de match. Là la team, je vous promets un très gros QDF parce que je vais être honnête avec vous, en ce moment je suis pas content de ce que je vous sors. Franchement, on peut faire des épisodes bien plus quali. Donc là, dès aujourd'hui, on va vous faire plus d'immersion, on va essayer de vraiment tout vous montrer, vous faire découvrir mieux tous les joueurs de l'équipe. On va vraiment essayer de passer un step. Et d'ailleurs, si vous avez des idées supplémentaires, des attentes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Je vais essayer de tout regarder attentivement. En plus de ça, comme je vous dis, c'est un épisode de dingue parce que on va jouer le derby en N2 contre Angoulême, un match qui avait été très tendu à l'aller. Moi, j'étais pas encore arrivé au club, mais il y avait eu limite une bagarre. Il y avait notamment Guillaume qui avait pris son carton rouge qui lui avait valu beaucoup de matchs de suspension. De ce que j'ai compris, c'est que ici, c'est un peu l'équivalent du Jura d'Aulois-Pontarlier qu'on avait pu vivre il y a quelques saisons sur QDF. Pour la 21e journée de championnat, on va recevoir demain le club voisin Angoulême. Bon, il y a quand même 1h40 de route qui nous sépare, mais dans la poule, c'est l'équipe adverse la plus proche de nous. Et qui dit proximité, dit bien souvent rivalité. La bagarre! L'ensemble du club attend ce match avec impatience et nous a bien fait comprendre que ce match-là, on n'a pas le droit de passer à côté. Angoulême fait partie des 5 clubs de la poule à avoir déjà joué en première division avec Cannes, Hyères, Istres et Toulon. C'était pendant les années 70, après ils ont enchaîné avec la 2e, la 3e division et la CFA. T'es bien renseigné toi. Avant de connaître une rétrogradation en DH, l'ancêtre de la Régionale 1 en 2005. Le club s'est peu à peu reconstruit depuis et ça fait maintenant 5 saisons qu'il ne quitte plus la Nationale 2. C'est une équipe équilibrée et rugueuse qui s'appuie d'ailleurs sur pas mal de joueurs passés par Bergerac, comme leur attaquant que vous devez très probablement connaître puisque comme moi, il fait de la création de contenu autour du foot sur les réseaux, Hamilton. Non, pas lui, Hamilton Beltrame. Okay. Accompagné d'autres joueurs de qualité, il participe à la très bonne saison du club charentais. 6e avec 29 points, Angoulême est en grande forme en ce moment puisqu'ils n'ont perdu aucun de leurs 6 derniers matchs. Ouais, pas mal. Une saison plus que correcte, marquée également par l'élimination de la Ligue de Rodez en Coupe de France. De notre côté, il faut qu'on continue de s'éloigner de la zone rouge, donc la victoire est impérative. En plus de tout ça, juste avant que je signe au club, l'équipe s'était inclinée 4-2 là-bas au match aller, dans un match qui avait vraiment eu une saveur de derby. Donc demain soir, c'est le moment pour prendre notre revanche. Bon, par contre, j'ai quand même le soleil en pleine tête déjà, mais pas que. J'ai surtout le seum parce qu'il y a Thierry, un des latéraux de l'équipe, qui s'est blessé, donc ça aurait pu me donner une opportunité d'être titulaire si j'avais pas été suspendu. Franchement, ce carton, qu'est-ce qu'il était bête. Tiens. Ridicule parce que en fait, sur le moment, moi j'ai les 3 joueurs devant moi et je les vois partir au but. Mais en vrai, ils sont à 70 mètres du but adverse. Je dois pas faire faute, c'est dommage, c'était vraiment évitable. En plus de ça, la petite chance que j'ai, c'est que la semaine dernière, même si en N2 il n'y avait pas de match, en réserve il y a eu un match avec la R1, donc j'ai pu purger, ce qui fait que je vais pouvoir quand même jouer un match de compétition ce week-end. Et en réserve, c'est aussi un très gros match, puisque c'est face à Cestas, une des équipes qui joue la montée en National 3, donc ça va quand même être très intéressant. Et là d'ailleurs, en parlant de l'équipe réserve, on part de suite à l'entraînement avec eux justement, parce que d'habitude le vendredi soir je suis toujours avec l'équipe N2 parce qu'on est dans l'attente de savoir le groupe, et comme là je suis suspendu à 100% avec la N2, je m'entraîne direct avec la réserve pour préparer le match du week-end. Alors c'est vrai que c'est quand même cool avec ces problèmes de mutation, le fait d'être arrivé
tard dans un club, etc., d'avoir une réserve qui évolue à un bon niveau. Allez, bref, Zébardi. Je vous présente le buteur de la réserve, Monsieur Loris en personne, qui était tout proche de nous mettre un top but la dernière fois. On espère qu'il va le mettre ce week-end. T'es suspendu? Loris, c'est le seul attaquant qui prend plus de cartons que des défenseurs. T'as vraiment pris 3 jaunes? Ça m'étonne pas tant que ça quand on te connaît. Non? Bon bah alors vous le verrez pas ce week-end, j'ai menti. Aliou, ça va? Ouais. Aliou que vous connaissez qui est avec la N2 d'habitude, qui va jouer ce week-end. Et là on va se préparer tranquillement en salle avant d'attaquer l'entraînement. On pédale un petit peu histoire d'arriver bien chaud sur le terrain. Et forcément en R1 pour les joueurs c'est pas leur travail. Ils font des études ou ils taffent à côté. Toute la semaine eux, ils s'entraînent à 19h comme ça. Et ça c'est vrai qu'au quotidien en National 2, on oublie quand même la chance qu'on a de se lever le matin et on part jouer au foot quoi. Regardez qui on retrouve en tenue. Montre-moi ça mon Geoff. Putain, tu fais rêver des femmes c'est sûr. C'est sûr. C'est une idée reçue ça. C'est une idée reçue ou t'as jamais eu un petit délire Geoff qui est pompier à côté. Et on se retrouve tous les deux en R1. J'ai enchaîné 4 matchs de N2 et après ils ont recruté un nouveau gardien en prêt de Clermont, au Paris Djoko, qui a eu l'expérience de Ligue 1. Il a amené son expérience, il nous aide, il essaie de nous conseiller un peu avec Sicard Possier. Donc pour nous c'est un plus aussi, on apprend. Tu découvres un peu la N2, tu joues en haut et au final avec la concurrence tu redescends en bas. Donc ça a été un peu compliqué, mais après moi la R1 pour moi c'est l'équipe que je suis aussi depuis un moment. Je suis avec eux depuis longtemps donc ça passe bien aussi. T'es un des seuls joueurs qui taffent à côté, t'arrives bien à gérer les deux, le foot et le fait d'être pompier. Le club est vraiment assez conciliant sur ça, il me laisse prendre des gardes justement de pompiers et tout ça. Donc franchement sur ça je les remercie. Pour moi ça me permet aussi de découvrir autre chose aussi que du foot. Et voilà, je continue à m'éclater aussi dans le foot pour autant, à entraîner les petits aussi. Là on enchaîne direct, petite séance vidéo, ça bosse vraiment bien aussi pour vous donner une petite anecdote. Le coach il a le DES, diplôme qui pourrait même permettre d'entraîner dans les niveaux nationaux. On voit l'excentré à droite, il ferme à l'intérieur. Et ce qui est important de voir là, c'est que piston, c'est latéral qui va chercher le piston. Donc ça libère son dos des latéraux. S'il y a un point faible dans cette équipe, c'est là que ça passe. Parce que c'est des joueurs qui sont très agressifs, qui défendent en avançant, et parce que c'est des profils de contre-attaquants. Et que dans leur façon de se projeter, il y a des espaces qui vont se créer dans leur dos. Deuxième but qu'on concède là-bas, on est sur une fin de match, donc il y a de l'espace. Transition, ça se projette, très passif. On est très passif, trop passif. Et ça fait dans le dos, on se fait prendre dans le dos. Ballon fort devant le but, ça attaque, ça coupe. C'est ce que j'ai toujours de cesse de vous rappeler à mes centraux. Quand on a le ballon, potentiellement c'est là où on peut être le plus en danger contre cette équipe. Si on n'assure pas les équilibres, si je suis pas concentré. On va franchir ce premier rideau, voilà, en jouant à l'opposé, parce que c'est là que ça se passe, dans le dos du latéral. Donc voilà, bonne prise, on fait, ça va finir devant le but. Malheureusement on ne score pas, il y avait un 0 là, 75e il y avait un 0, ça change tout le match. Mais ça nous montre que on est capable, les gars. On est capable d'être très performant, même contre eux. Si Yannick c'est là, ça va bien se passer. On est capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe du championnat. Bien joué, Écoute, je pense qu'on est dans une dynamique assez positive. Dans le contenu des matchs, on sent une équipe qui a progressé par rapport au début de saison. Donc on va essayer de capitaliser sur ces bons points. Et mettez mal dans la montagne. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc c'est ce qu'on répète aux joueurs. Tout le monde a compris sa place et tout le monde est en train de monter en puissance. Le coach est satisfait. Moi personnellement, je vois enfin des joueurs à leur niveau, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ouais, dis-nous qui est le contact le plus connu de ton téléphone. Allez. Mais quoi? Il ment.
le coach. Ernesto. Voilà. Paul Pogba. Ronaldinho. Non, ça doit être ça. Kylian Mbappé. T'as amélioré là? C'est voir? Non, c'est privé. Hein. Allez. C'est son vrai numéro, mais j'ai pas le droit de divulguer parce que c'est secret d'État. Oui, peut-être. C'est ma mère, c'est mon grand-père. Et zéro mec connu, hein. Je connais que des mecs qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas de table. Même pas un joueur connu? Non, il n'y a personne, ils n'ont pas d'argent. Jonathan Matthias. Ah, mais tu vois qui c'est? Qui joue gardien. Je vais garder à Bastia et tout. Ouais, non, j'étais avec Bastia, ouais. C'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Tu veux une bière? Plus de 25 centilitres en plus. Oh, belle entourée. Ah non, non, Brame comme un cerf. Qui? Le cerf, ça brame. C'est qui le cerf à Bram? Moi je Mais connais non, pas. mais. Bram du mec quand je mange. Je suis très agressif quand je mange, plus que sur le terrain. Bon voilà, fin de ce vendredi, jour de préparation. On a bien bossé de tous les côtés, hein, j'ai l'impression. On est bien, on va croiser les doigts pour faire, j'espère, des bons résultats. La bonne petite nouvelle du soir, c'est que Jura Sud sont allés perdre face au Puy. Donc ça nous met vraiment bien niveau classement, même si ils ont perdu que 2-1. Franchement, tout le monde peut battre tout le monde. Ça va être la course jusqu'au bout d'après moi. Faudra faire attention aussi puisque on le voit également avec Anglette qui sont capables d'aller faire des résultats. Faudra faire attention à Gaulle qui sont derrière nous mais qui ont une très grosse équipe contre qui on va jouer dans quelques semaines aussi. Donc la fin de saison promet d'être palpitante. Maintenant, je vous dis à demain pour déjà le derby face à Angoulême. Allez, on est parti direction le stade Camp Réal pour envoyer de la force à l'équipe, aller soutenir les gars pour le match contre Angoulême, le fameux derby. Pour vous poser un peu le contexte, je pense que les conditions vont être très difficiles parce que le terrain va être très sec. Il fait 20 degrés donc il fait chaud, ce qui fait qu'il va être assez dur et surtout, il y a un vent de dingue. Et si vous êtes footeux, vous savez que jouer avec du vent, c'est toujours compliqué. Bon, je pense que ce sera jamais pire que quand on avait affronté Istres il y a quelques années. C'est quand même pas aussi extrême, mais ça va dans tous les cas de manière sûre gêner le jeu. Ok, il y a un nouveau DJ visiblement. Adèle, ça va? Je veux montrer quelque chose à la communauté. Enlève donc cette capuche. Oh my god, inhuman reactions! Guillaume, t'as aimé la petite vidéo que je t'ai envoyée? Ouais, ça va. Franchement, j'ai bien rigolé. Ça t'a mis en condition? Franchement, ouais. Ok, c'est une très bonne vidéo. Je vous mets un petit extrait dans 3, 2, 1. Combien de rouges aujourd'hui? Hein? Combien de rouges aujourd'hui? Non, 0. Aujourd'hui, je finis le match. Là, je pense que jusqu'à la fin de saison, je joue. Aujourd'hui, je finis le match. Là, je pense que jusqu'à la fin de saison, je joue. Vous pensez? Moi, je pense pas. Un peu plus rapide du championnat F2? Pas du tout. Ça va ou quoi? Pour la petite anecdote, vous savez que c'est la première fois qu'on se voit. Bon, c'est pas la première fois que tu vois ce terrain par contre. Non, mais ça va. On s'entendait à pire. N'hésitez pas à aller voir si jamais vous connaissez pas ce que fait Hamilton. Il est sur TikTok, je pense que la plupart connaissent quand même, mais il montre aussi un petit peu son quotidien de joueur. N'hésitez pas à envoyer de la force. Même si aujourd'hui, vous savez qu'il faut supporter. On est en tribune sur l'avant-match. Je suis avec Loïc qui me ramène une petite pépite. Je te laisse montrer ça. Écoute, c'est le maillot de JDF de ta première année. Keliner numéro 2. Incroyable. Ça rappelle des vrais souvenirs. Et du coup, j'aimerais bien que tu me le signes et que je puisse l'accrocher chez moi dans un cadre. Allez, vas-y, avec plaisir. Toujours blessé, enfin en convalescence. En phase de reprise. Ça va mieux la blessure, Ludo? Ouais, c'est fini derrière moi. C'était pas grand chose. Avec Angoulême, la saison se passe plutôt bien. Après, le championnat il est très serré. Oh, moi, le derby, je l'ai vécu dans les deux sens du coup. Quand j'étais à Bergerac contre Angoulême, c'était déjà tendu à l'époque. Là, effectivement, ça l'est toujours. Le principal, c'est de bien jouer et que le résultat suive. Plaisir de retrouver tout le monde. Je connais un petit peu le staff et les bénévoles, tout ça. Quand on passe dans un club, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison pour que quand on revienne, ça fasse pas plaisir.
Quoi qu'il arrive, on avance, on engrange, on est agressif. Et on avance, on avance, on avance. Communication, les frères. C'est la guerre aujourd'hui, je vous le dis, moi. Allez, 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 mettez-vous ça dans la tête. T'as rien pour eux aujourd'hui. Rien, zéro. Allez, les frères, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous. Vous ont convaincus. Je vous l'ai dit à l'échauffement, croyez en vous. Tellement on croit en nous, il n'y a rien qui nous arrête aujourd'hui. Allez, les mecs, allez, allez, c'est un match top. C'est un match top, il est chez nous. Allez, les mecs, allez, allez, allez. On rentre dans l'arène, on mange. On mange. On se retrouve à Bergerac pour le compte de la 21e journée de National 2. Au programme, un derby, celui de Nouvelle-Aquitaine entre le BPFC et Angoulême. Un match donc d'importance capitale pour les hommes de Yassine Azaf, que ce soit dans la lutte pour le maintien ou tout simplement pour venir maintenir sa suprématie régionale. Et tout de suite, on voit la lutte qui est âpre dans ses premières minutes avec Adama Diop là qui est bien passé, le centre repris et la défense angoumoisine qui peut se dégager. Une nouvelle touche qui va passer, petite incompréhension d'Akaté, la frappe au-dessus qui n'inquiétera pas la défense de Angoulême. Reissa qui va envoyer ce ballon directement, bien repris par Davega qui peut alerter tout de suite Mouledouce, puis ensuite Niakate qui va lancer Jean-Jacques Nguita et la très bonne couverture de Willock qui va pouvoir dégager son camp. Mais c'est encore Guillaume Tati qui, cette fois, n'est pas victime d'une faute. Et ça va donner l'espace nécessaire aux Angoumoisins pour pouvoir armer cette contre-attaque avec Tressin qui joue le 1-2. Tressin toujours avec Castera qui va décaler son latéral gauche. Le centre et c'est une position illicite signalée par l'arbitre de touche. Encore une fois, hein, ce ballon qui n'est pas vraiment à quelqu'un, mais là, c'est Guillaume Tati qui a la lutte. Ah, il est passé, mais la très bonne récupération. Guillaume Tati qui peut décaler. Jean-Jacques Nguita, la frappe un petit peu trop écrasée. Oh, dommage, c'est la plus grosse occasion pour nous. Jean-Jacques tout proche du 1-0. La petite erreur du défenseur Willock, c'est rare et Adama Diop il est passé une première fois, Adama Diop une deuxième fois, il rentre dans la surface, que va-t-il faire? Lucas Lior qui veille au grain et peut tranquillement dégager ce ballon. Marc Laurent, toujours avec autant d'aisance, va pouvoir aller alerter Sean Tormin. Sean Tormin 1 contre 1, les petits passements de jambes, il rentre dans la surface, Sean Tormin. La frappe qui était plutôt un centre et malheureusement ne trouvera aucun destinataire. Jean-Jacques Nguita, la tête bien pris par Willock. La frappe tout de suite de Mouledou, c'est un petit peu brouillon, mais ça reste dans les pieds de Guillaume Tati qui enroule. Guillaume qui rafle le poteau, Guillaume. C'est dommage, hein, pour le moment. Dans le contenu, le match il est compliqué parce que le terrain plus le vent, comme j'ai dit, ça facilite rien. Mais on a vraiment les plus grosses occasions. Dégagement de Wesley Moustache. Ballon qui reste au milieu de terrain. Petite talonnade, repris tout de suite par Guillaume Tati et la faute sifflée à l'encontre du numéro 11, Angoumoisin. Pas de carton. Jean-Jacques Nguita est décalé avec Mouledou, c'est bien repris encore une fois par Théo Chauvier. Un but là, ça pourrait faire énormément de bien. C'est Marc Laurent, comme à son habitude, qui va pouvoir le tirer. C'est largement au-dessus. Trop peu pour inquiéter la défense angoumoisine et on se quittera donc sur ce score vierge et nul à la mi-temps. Un mi-temps un peu compliqué, le terrain n'aide pas, beaucoup de vent. Dans une première mi-temps, il y a du contact. Il manque d'être un peu plus créatif dans les 15-20 derniers mètres et on va avoir une mini-occasion, il faudra la foutre dedans. Un pronostic? 1-0 pour nous, Adé Diop 24. Ouais, très engagé, beaucoup de duels. Ils ont un bloc bas, après on est concentré, on fait les choses bien, ça va payer. Restez disciplinés dans les duels et les couvertures, ils attendent que ça, les trois là. Et dès que vous avez récupéré le ballon, ou sur du duel aérien, pied, tête, il faut essayer de passer Iliss Altediara. Il manque juste ça.
chaque récup va compter, chaque possession va compter, tout va compter. Et les coups de pied arrêtés aussi. Ok les mecs, restez rigoureux, restez disciplinés. Ça peut pas nous échapper. Ok, allez. Les gars, c'est eux qui ont choisi de jouer contre le vent en deuxième mi-temps. Donc eux, à mon avis, dans leur tête, ils pensaient mener là, à la mi-temps. Le vent, il est pour nous. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite. Nous, derrière, ça nous casse les couilles. Hein. Les longs ballons, là, avec le vent, on sait pas si on peut la prendre, si on doit courir. Il faut qu'on joue avec ça, les mecs. Hein. Si vous avez un ballon, là, 25-30 mètres, prenez votre chance. Croyez en vous, les mecs. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à l'échauffement. Il faut qu'on croie en nous. Quoi qu'il arrive, on va le faire. Croyez en vous, les frères. Allez, 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 allez. Et le début de cette seconde période donnée par les joueurs d'Angoulême avec ce long ballon tout de suite dégagé en touche. Ouais, nouvelle bataille pour la balle et à ce jeu-là, c'est Jean-Jacques Nguita le plus fort et le plus grand et il oblige avec sa tête à concéder un corner qui sera pris par Mouledou, ce qui va tirer direct et c'était très rentrant. Petit frisson sur le but de Saint-Cheux. Bucalior, la pleine axe, il peut armer la frappe. Marc Laurent, bien attentif, comme toujours dans sa défense. Une touche rapidement jouée. Attention avec Adama Niakate qui récupère ce ballon. Il a vu Jean-Jacques Nguita qui peut se retourner. Là, il a de l'espace. Là, il peut aller attaquer le but avec sur sa gauche Adama Diop. Adama Diop qui est servi. Il va rentrer dans la surface. C'est le but. L'ouverture du score pour le BPFC sur ce superbe mouvement initié par la récupération d'Adama Niakate. Et ensuite, Jean-Jacques Nguita, regardez, pour décaler Adama Diop qui vient finir d'une frappe pleine de sang-froid. Il fait le bon choix de tirer fort au premier poteau. Ah, vas-y dessus maintenant. Ouais, reste avec l'intérieur. Et cette équipe d'Angoulême qui n'a pas dit son dernier mot continue d'aller de l'avant. Mais c'est attention, là, Jean-Jacques Nguita qui vient mettre la pression et parvient à garder ce ballon et à trouver même Mouledous, Antoine Mouledous vers la surface et la poussée de balle un peu longue et encore une fois repris par Willock qui peut dégager son camp. Ah, attention à cette perte de balle, elle pourrait faire mal. Et encore une fois, sa bataille et Adama Diop, lui, qui parvient à se saisir du ballon et à le donner à Antoine Mouledous, le petit crochet. Et ça sera un nouveau corner pour le BPFC. Corner tiré, la sortie. Attention, c'est pas bien maîtrisé. Et Jean-Jacques Nguita, oh le superbe geste pour se retourner à la frappe. Ça passe juste à côté. De dingue. Sur sa deuxième prise de balle, il met tout le monde dans le vent là. Ouais, la relance courte qui va profiter à Guillaume Tati qui va rentrer dans la surface. Ça, il l'a poussé un peu loin et il va commettre la faute sur Théo Chauvrier. Ce sera même carton jaune pour le milieu périgourdin. Que ça semble être plus sérieux qu'on ne le croit. Et oui, c'est même carton rouge pour Guillaume Tati. Après avoir constaté l'ampleur de la blessure, l'arbitre qui revient sur sa décision et fait passer le jaune au rouge. Guillaume qui prend rouge comme à l'aller, ça va être dur de tenir à 10. On va rentrer devant. 4-4-1. Tu restes bien avec nous au milieu. S'il y a des moments où tu dois prendre un milieu adverse, tu prends un milieu adverse. Et tu les fais chier, tu balayes la large. Quand on a récupéré le ballon, on ici, calme, gagne du terrain, tu vois, c'est nous qui gagne. Comme à Saint-Priest, 2 lignes de 4, un attaquant. Adèle il rentre en neuf. Entrée d'Adèle et de Romain, je pense que Romain il peut faire beaucoup de bien. Là dans ce contexte-là, Romain c'est parfait, il va envoyer du steak. Il revient de blessure aussi pour rappel. Encore un long ballon et là au second poteau c'est Beltrán qui peut la reprendre. Il va la remettre au second et Niakate qui lui est bien là pour dégager ce ballon très loin. C'est plus pareil du côté du PPFC et regardez, voilà sur ce ballon qui va passer pour Beltrán, il va rentrer dans la surface, il va pouvoir trouver quelqu'un, le centre, la tête, le mauvais coup de trop, là 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 là, quelle occasion. Et Paris Djoko bien heureux de voir le manquer de l'attaquant. Et encore une fois ça revient avec Beltrán dans la surface, le centre en retrait, et c'est maîtrisé, la frappe complètement dévissée.
Et plus de peur que de mal pour l'instant pour le BPFC, mais que c'est dur depuis quelques minutes, depuis l'exclusion de Guillaume Tati. Et ce ballon qui va encore aller à gauche au deuxième poteau, mais Wesley Moustache qui vient s'interposer. Balle va rester aux abords de la surface périgourdine. Attention, encore une fois Beltrán qui fait mal depuis son entrée, crée beaucoup de choses. Et cette fois, ils vont parvenir à se dégager avec Romain Comé, encore une fois à la lutte. Adama Diop qui garde la petite gourmandise. C'était peut-être pas l'endroit pour le faire, mais on aime toujours ce genre de geste. On souffre trop pour confirmer la largeur. Ok, centre gauche, central gauche. Et Wesley Piston. Allez. Nous. Encore. Allez, cochon. Gagnez du. Et le ballon de Benoît Bissin qui peut alerter sur le côté son attaquant, le côté gauche de Soané qui est passé mais repris encore une fois, très bien repris par Lamine Bouanga qui va pouvoir relancer tout de suite. Pas de faute signalée, attention parce qu'il est monté Lamine Bouanga. Un centre, attention avec Castera, le contrôle, la frappe, est-ce que ça va rentrer? Quelle parade Toupari Djoko en deux temps sur ce contrôle un petit peu anodin qui fait un sombrero et ensuite la reprise et d'abord les réflexes et ensuite la réactivité pour être le plus prompt sur le ballon. Quelle parade de Toupari Djoko qui maintient le BPFC 1-0. Mamad est rentré, on est passé à 5 derrière pour préserver le score. On ne veut pas céder, on veut garder ce score, il est très important. Et là, Adel Bacha qui peut conserver ce ballon. On va trouver Maxime Davega sur le côté droit. Maxime Davega qui peut aller provoquer. Il va revenir dans l'axe, la frappe. Bien trop axial pour inquiéter Saint-Cheux, mais toujours de bonnes intentions. Le ballon aux abords de la surface, ça va être un nouveau centre. Bien dégagé par Davega. Qui va traîner, et là ça passe entre les jambes, attention la frappe. Il ne pourra pas mieux faire l'attaquant d'Angoulême, bien heureusement pour la défense périgourdine. Et Adel Bacha qui va tenter de retrouver Niakate, mais encore une fois Willock, cette fois qui est dépossédé du ballon. Et on voit tous ces duels, tout cet engagement des deux côtés. À chaque balle perdue, on se bat pour le récupérer. Et une nouvelle fois sur la gauche, et oui, Maxime Davega qui le touche en premier. Nouvelle touche jouée. Allez, cette fois, faute obtenue. Et qui va être tiré par Lucas Lior, le capitaine, mis dans la boîte, bien ressorti. Et ça va permettre à Bergerac de monter son bloc. Attention tout de même parce que c'est resté aux avant-penses du côté d'Angoulême. Et là, il y a de quoi faire avec ce centre bien gardé par le numéro 9. Il va décaler encore une fois son latéral avec Soané. Soané qui essaye d'adresser un centre au deuxième poteau. Attention, il y a Milton Beltrán qui manque son contrôle. Bien heureusement pour la défense périgourdine. Et ce ballon conservé. Peut-être une des dernières actions avec encore une fois le choix Beltrán qui est fait sur le côté. Il tente de dépasser son vis-à-vis, mais très bonne défense de Wesley Moustache. Avec le corner, Paris Djoko, attention, il y a une petite bévue, ça cafouille et ça va revenir sur Lucas Lior, entrée de surface. Le numéro 26, le capitaine Angoumoisin, qui déclenche une frappe limpide au pire des moments pour les Périgourdins. 93e minute et regardez la pureté de cette frappe avec Paris Djoko masqué. Il n'y peut rien, le portier périgourdin. Et on voit, attention, les esprits s'échauffer là sur le côté. Entre quelques membres du staff, certains joueurs aussi. Et c'est là, hein, tout l'enjeu d'un derby, c'est cette tension qu'on connaît. Ces deux clubs qui
sont très proches géographiquement, mais aussi très proches en termes de football, comme nous l'indique le résultat actuel, 1-1, alors que nous jouons la 94e. Monsieur l'arbitre qui va un petit peu rappeler tout le monde à l'ordre, essayer de calmer les ardeurs de chaque joueur. Peut-être l'un des derniers ballons de ce match. Un centre, Castera à la tête et ça ne pourra que passer devant le but sans inquiéter au Paris Njoko. Et on en restera là dans ce derby de Nouvelle-Aquitaine entre le BPFC et Angoulême. 1-1, les points sont partagés et on repartira donc bons amis, je ne le sais pas. Mais en tout cas, avec ce score de parité. Jusqu'au bout, on va se défoncer, on va se maintenir, j'en suis sûr. Moi, c'est un derby, hein. On le savait, il y avait déjà eu un peu d'engouement au match aller. Même moi qui ai joué ici et qui ai joué contre Angoulême, c'était déjà pareil il y a 2-3 ans. Donc voilà, un match équilibré, je pense que le nul dans la globalité est mérité. Normalement, dans ce genre de match, le premier qui marque, il a gagné, quoi. C'est pas rien, tu défends bien, ils défendent bien. Là, tu arrives sur une contre-attaque à marquer. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter à ce moment-là. Et après, on prenait la suite, ce rouge, il te tue un peu, quoi. Les maîtres, ils essayent de ressortir, on presse tous, je récupère la balle assez haut, je me projette vite, j'arrive dans leur surface, c'est la balle un peu trop loin, il y a contact, on se touche. Mais moi, de mon ressenti, je vais pas fort, tu vois, au point de lui faire mal, tu vois. Il se met par terre, il hurle. L'arbitre, il vient, il met jaune, c'est logique. C'est normal. Enfin, pour moi, je me dis qu'il a vu que j'y allais pas pour, tu vois, faire mal ou quoi. Les joueurs lui mettent la pression, il me rappelle pour mettre rouge. C'est là où je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas logique, tu vois. En fait, c'est ça qui m'a fait vriller surtout. J'ai vécu ça comme une injustice, tu vois. Je rentre avec Adèle en même temps. Tu dois bétonner, mais en même temps, il reste une demi-heure, quoi. Donc, bétonner pendant une demi-heure, c'est compliqué. Il faut quand même avoir des possessions un peu hautes. Ce qu'on n'a pas fait énormément, et ce qui a fait qu'eux, ils ont vraiment que le jeu. Ils ont poussé. Et à force, ça paye. On espère avoir un résultat. C'était déjà le cas contre Marignane et à la fin, on prend un but alors que on tient. Et on prend un but qui nous fait mal, mais pas n'importe quel but. C'est pas un but de merde comme on dit. On est toujours hors de la zone rouge. On est à 3 points du premier non relégable. Donc, mais c'est juste que voilà, on sort du match, on a mal à la tête. Il faut remettre les cerveaux à l'endroit et passer vite à autre chose. Tu prends depuis Andrézieux l'état d'esprit qu'on a sur chaque match, mais chaque match, tu vas te maintenir. Tu vas vraiment te maintenir si tu gardes ça. Parce que même si là tu prends pas 3 aujourd'hui, tu avances quand même, tu prends 3 points de plus du coup sur Jura Sud au lieu de 2. Et au moins essayer de retenir le positif comme ça. Tu prends Bergerac première partie de saison vs Bergerac deuxième partie de saison, c'est plus du tout la même équipe. Et maintenant, il faudra aller faire un résultat, Fréjus. Prendre des points là-bas aussi, continuer à avancer. Allez, on se retrouve à partir direction le stade. En forme pour ce gros match. En tout cas, plus en forme que lui. Oh, je suis bien. Je sens que t'es pas chaud de fou pour aller jouer un match, toi. Même pas du tout. Et au vu de l'état du terrain en ce moment, je suis pas sûr que vous allez voir le plus beau match de foot de l'histoire. Bon, même sans ça, je pense pas que ça aurait été le cas non plus. Je vous rassure. Pour vous montrer rapidement, le coach envoie un petit peu toutes les infos avec notamment la compo du jour. Du coup, je vais commencer piston droit. Et ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a quand même pas mal de joueurs de la N2. En plus de moi, il y a Joff qui redescend dans les buts, Nolan, Rémi, Jaja, Yanis aussi. Bon, après, je vais pas balancer en vidéo, mais on a toutes les infos sur les coups de pied arrêtés et tout. Franchement, on est bien briefé. Sur ces belles paroles, c'est parti. Allez, voilà, arrivé au stade Caen-Réal. Là, perso, j'aborde ce match vraiment sérieusement, comme si c'était un match de N2, puisque de toute façon, voilà, la R1, ça reste quand même un niveau assez élevé. C'est en plus, comme vous l'avez compris, une équipe en face de nous qui a largement le potentiel d'évoluer en National 3, donc je me sens obligé de l'aborder le plus sérieusement possible. Contexte assez marrant. Aujourd'hui, c'est l'arbitre qui m'a expulsé au dernier match. Il nous arbitre de nouveau. C'est rare 2 fois d'affilée. Mais en vrai, comme j'avais dit, le rouge était mérité, donc pas d'animosité particulière. Mais c'est quand même drôle. Faut m'expliquer pourquoi il y a quart. Putain, c'est vrai. Genre, ça va. Je suis 17ème, ouais, Joff et Carte, ils alternent en gros en raison. Comme ils sont 2e et 3e gardiens M2, ils jouent de manière à peu près alternée. Nono, ça va, Rémi? C'est fou de te voir là. On a une triste nouvelle avec Nolan, c'est qu'il a pas encore reçu sa paire de Skechers. Donc là, tu vas ressortir les légendes. Là, j'ai envie de pleurer, là, j'ai des sacs poubelles. Pour rappel, les crampons de Nolan, c'est ça. Oh la pire. C'est de la merde, voilà. Non mais tu joues vraiment avec ça là, Nolan? Mais oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va et toi? Ça se passe? Ouais, tranquillement. T'es de bonne humeur? Toujours, hein. On disait en R1, t'as pas tout le championnat qui joue avec les mêmes ballons. Chaque club a son ballon. Et c'est vrai que d'un week-end à l'autre, ça change de fou. C'est très chiant. Mais on se rend pas compte, ça change vraiment beaucoup. Surtout peut-être pour les gardiens encore plus. Moi, c'est trop relou.
C'est trajectoire, il y a tout qui change. Par contre, putain, il y a du tonnerre. Oh putain, fait chier Il y a l'orage. On va jouer, tu penses? Pas sûr. La surface de jeu, elle est ce qu'elle est, mais ça doit nous être favorable. Vis-à-vis de cette équipe qui a l'habitude d'être synthétique 100%, ça doit nous être favorable aujourd'hui. Dans ce type de match où on joue sur des détails, la gestion des émotions, c'est capital. Aujourd'hui, je veux des mecs qui sont capables de transformer des belles choses en choses efficaces. Donc l'efficacité, c'est quoi? C'est tueur. Défenseur, je défends. Transversal de 40 mètres, ok, c'est une chose. Par contre, défendre, c'est autre chose. C'est un état d'esprit. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de cadeau aujourd'hui. Les tueurs! Allez, premier quart d'heure, les gars. Premier quart d'heure, on va s'installer chez eux. Fort, on est proche. Très compact. Très compact. Vigilant en verticalité. On est là, on s'installe. Et c'est parti dans ce match de Régional 1 entre le BPFC et le Cestas SAG. Début de match très rugueux d'entrée, ballon qui n'appartient pas vraiment à quelqu'un. Relancé, et là on peut trouver tout de suite l'attaquant du BPFC. Le voilà, Yanis Bargi, l'ouverture du score. Très tôt dans ce match, hein, le Cestas cueilli à froid. Alors que tous les défenseurs s'étaient arrêtés pour demander un hors-jeu. Et finalement, ce but est bien validé pour Yanis Bargi et le BPFC. Encore, costaud! Très bien fait de la part du numéro 8 du Cestas. Et là, Valentin Liénard qui intervient fort sur son adversaire du jour. Le centre, bien capté par Geoffrey et Yanis Bargi qui peut aller vers l'avant, trouvé sur le côté gauche, mais c'est encore une fois bien défendu de la part des défenseurs du Cestas. Attention, un bon ballon sur le côté gauche, le centre, c'est bien défendu, difficilement dégagé. Le BPFC parvient à s'en sortir sans encombre. Là, il est passé. Zakaridja qui est rentré dans la surface. Là, il va être bien pris. Et la relance du défenseur du Cestas. Attention à ce numéro 8, hein. Brice, toujours qui parvient à envoyer dans la profondeur. Le ballon qui traîne et contre toute attente qui va rentrer pour le Cestas avec ce but. Un petit peu compliqué à comprendre de la part de Jesse, l'attaquant du Cestas, touché il me semble par la défense. Et ça vient tromper le gardien, Périgourdin, malheureusement. Mais attention, c'est pas fini parce que là, le numéro 10 qui peut partir face au but, au second poteau. Et non, c'est une frappe trop croisée, trop molle, qui n'inquiétera pas le portier Périgourdin. Avec Valiénard qui va trouver sur le côté droit. Là, le bon crochet, le centre. Et ça sera finalement un corner. Tirer tout de suite la tête qui traîne ce ballon, mais la très bonne sortie de Valentin, le gardien du Cestas. Et là, la différence elle est faite sur le côté gauche avec le centre et malheureusement un poil court pour venir détourner ce ballon, Valiénard. Mais il va faire les efforts pour revenir sur son latéral. Et le ballon qui va aller dans les pieds de Valentin Liénard. Le bon crochet, il peut engager vers l'avant avec Yanis Bargi qui est passé. La balle qui est récupérée encore une fois par Valentin Liénard, il ne la perd pas, pas de faute signalée. Ça peut donner un contre mais bien arrêté encore une fois par la défense de Bergerac. Petite louche pour se relancer. Et ça sera donc la mi-temps sur ce score de parité entre le Cestas et le Bergerac Périgord. Se retrouvons pour la deuxième. Première chose déjà les gars, bravo pour votre engagement.
qu'on a voulu mettre en place. Tout n'a pas fonctionné, mais dans l'état d'esprit, ok, on est dans un match, dans ce style de match, on ne peut pas faire d'erreur. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas jouer. C'est pas possible, on ne peut pas jouer. Donc si on n'est pas lucide, on a fait un gros effort ou un contre-effort, qu'est-ce qu'on fait? On libère vite. Quitte à ce que, sans regarder, une fois ou deux, je mets par-dessus là-bas. Il n'y a personne, c'est pas grave, on reforme bloc, mais on ne prend pas de risque à l'intérieur du jeu. 3 fois on a fait un but et 2 très grosses situations pour eux. Donc ça, on élimine. Match de haut tableau, je dirais de R1, donc ça va jouer à des détails. Et les détails, ils nous sont favorables. Faut qu'ils nous soient favorables. On reprend pas une gifle encore, en se disant à la fin, ah putain merde, c'est dommage, on pouvait faire. C'est peut-être une future équipe de N3, donc oui c'est dur. Mais c'est à ce prix-là qu'on va aller chercher des choses. 50, 60e, on sait qu'on n'est pas bon. On le sait. Donc là, il faut se faire violence. C'est individuellement, mentalement et collectivement. On se fait violence. Allez les gars, c'est parti. On se flingue pas le match. Allez, c'est parti. Allez, regarde. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par le Cestas. Avec Valentin Liénard là qui a pris le meilleur sur son vis-à-vis. Et il peut rentrer plein axe, ballon au pied. Petite faute qui n'est pas signalée. L'avantage est laissé. On va aller chercher de l'autre côté. Mais encore un défenseur qui peut dégager son camp. Ce coup franc qui traîne. Attention, personne n'a pu le toucher. Numéro 4 qui s'effondre. Mais absolument rien si ce n'est une sortie de but. Qui arrive. Attention, la mésentente entre les deux défenseurs et ça peut profiter à l'attaque du Cestas, mais cette frappe est plus que trop croisée et bien trop molle. Mélier, la balle qui cafouille, ça reste dans cette surface, personne ne parvient à dégager, c'est repris ici par le numéro 11 du Cestas, mais cette mauvaise passe qui va profiter à la défense de Bergerac. Valentin Liénard sur son côté. Petit crochet pour conserver. Le deuxième, la passe pied gauche pour trouver Yanis Bargy dans l'entrejeu. Et là, il peut y aller vers l'avant. Valentin Liénard, il peut venir proposer de l'aide. Ce ballon qui n'est pas conservé malheureusement par le numéro 9 Périgourdin. Mais là, il est bien passé. Là, il peut aller vers la surface avec le centre en retrait, mais bien dégagé. Et le ballon qui est passé là sur ce côté gauche. Mais Valentin Liénard, bien revenu, qui peut la toucher et la détourner pour son gardien. Voilà, injecter un petit peu de 109 dans cette fin de match. Le ballon sur le côté gauche, envoyé dans le dos de Valentin Liénard. Il est passé l'ailier en 1 contre 1 face à Valentin Liénard. Très bien défendu. Encore une fois, il va passer l'épaule pour pouvoir relancer son équipe. Et là, pourquoi pas un contre? Et avorté directement par la défense du Cestas. C'est une faute signalée. Et ça sera même un carton pour Nawir Junior Maoulida. Valentin Liénard. Il va retrouver son numéro 10 qui marche sur la balle mais parvient à conserver ce ballon. Retrouve Valentin Liénard là sur son côté droit qui a de l'espace, qui va l'attaquer, qui va le dévorer comme il aime le faire. Avec cette passe pied gauche de l'autre côté à destination du numéro 8. Et le centre qui ne parvient pas à trouver l'attaquant. Sur une face pour Cestas dans le camp des Périgourdins, mais ils s'en sortent avec plus ou moins de facilité. Encore un ballon récupéré sur ce montagne de Valentin Liénard. Et là, cette fois, ça c'est un centre détourné, mais qui tombe comme du pain béni dans les gants de Geoffrey. Ayoub qui peut envoyer en profondeur. Malheureusement, ce ballon un peu long. Et cette perte d'appui fait qu'il ne peut aller en contre-1 face au gardien. Allez, encore une fois, Ayoub, balle au pied, qui va pouvoir remonter la balle, trouver sur le côté gauche le numéro 8. Ensuite, pour Jack Carrera. Et attention, l'intervention très rugueuse dans la surface. Rien, dit l'arbitre. Il est passé. Attention avec ce grand pont, il va pouvoir rentrer dans la surface avec son pied gauche.
Et là encore une fois une intervention très litigieuse et cette fois l'arbitre qui lui signale que c'est une simulation alors que tout le monde dans le stade ici à Bergerac pensait que l'attaquant avait fait la différence et était même bousculé dans le dos. Une relance encore. Ouh, le tacle, attention, très rugueux, pas maîtrisé de la part de Nawir Junior Maoulida. Et oui, c'est son deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Et ils vont finir du coup cette rencontre à 10. Passer sur le côté gauche, encore un tacle et c'est un bon coup franc pour Cestas en cette fin de match, la 85e minute de jeu. Le tir est bien gommé par Geoffrey qui rassure tout le monde. Et on en restera là sur ce score de parité. 1 point pour les deux équipes entre le Bergerac FC et le Cestas SAG. Un match très tendu avec beaucoup d'intensité mais qui n'aura pas fait de vainqueur. On va faire un petit débrief du match avec Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Un bon point parce qu'on finit à 10 encore, c'est l'ADN du BPFC. Et ensuite, on n'a rien, ils n'ont rien. Un point c'est bien. Un bon match de R1 quoi, fermé, des fautes, des cartons, un but vous devrez la mettre dehors et ben, voilà. Je fais une passe D. C'est le maintien, hein. Oui, pas le choix, c'est la vie. Bon, on se retrouve la team en face à face pour parler d'un sujet très important. J'ai reçu un coup de fil qui peut changer pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut vraiment faire évoluer ma fin de saison. Déjà, pour vous reposer le contexte, cet été de base, moi j'avais prolongé à Thonon et Vian-Grand Genève en National 3. Sauf que malheureusement, ça s'est très mal passé. Je vais pas me répéter, mais si jamais vous n'avez pas les infos, je vous invite à aller la checker. Et après pas mal de discussions avec de nombreux clubs, le projet qui m'a le plus interpellé, le plus motivé, c'était de rejoindre Bergerac en National 2. Par contre, ce qui était pas simple, c'est que le BPFC, ils sont en encadrement de la masse salariale. Donc j'ai rejoint le club sans contrat. T'es le SDF le plus classe de France, mon gars. En gros, je devais attendre un certain nombre de temps avant que le club repasse devant la DNCG et puisse potentiellement me faire signer un contrat. Mais vous l'avez bien compris depuis le début, la complication de signer sans contrat, c'est que je suis joueur muté hors période puisque j'ai signé après le 15 juillet. Malgré tous ces problèmes, j'ai quand même pu être titulaire 2 matchs avec la N2. Je m'entraîne au quotidien avec le groupe et le week-end. Jusqu'à présent, j'enchaîne pour la plupart du temps des 90 minutes en R1. Mon objectif, c'est d'enchaîner les groupes en N2 pour après au fur et à mesure gagner réellement une place de titulaire, montrer que je peux avoir ma place. Mais la bonne nouvelle du jour, vous l'avez compris, c'est que j'ai reçu un coup de fil de la part de la direction du club. L'objectif, ce serait de faire signer un contrat fédéral pour faire sauter ces problèmes de mutation. Et donc on va croiser les doigts pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Et j'espère avoir une très belle fin de saison où je vais avoir un rôle sans doute plus important dans l'équipe. Allez bref, c'est parti, on va voir ce que ça donne pour moi. Hugo qui a un ami vient de commencer par là. Moi je suis ambassadeur, du coup c'est juste à titre honorifique. J'ai juste un peu de consulting avec Ernesto, c'est Ernesto qui gère tout, avec Laurent. Pour survivre en fait, et pour grandir, il fallait changer le modèle économique. Donc toute personne ayant un intérêt et qui serait dynamique et qui coche les cases, on est prêt à discuter. Avec le maintien et tout, on a un nouveau bâtiment, la cryothérapie, le truc, ça avance. Mais pour ça, on a besoin encore une fois de se maintenir à la fois sur le terrain et en dehors. Bah oui, c'est logique. Moi je reste, tu vois, je suis très content de signer ce contrat avec toi puisque tu incarnes aussi des valeurs humaines qui s'inscrivent totalement dans notre projet. Il y a le foot, mais il y a aussi les attitudes, les valeurs qui sont aussi importantes à mes yeux étant bergeracois, de naissance formé au club, donc c'est vrai que tu incarnes aussi cette image. Donc ravi que tu signes avec nous et que ça puisse débloquer plusieurs situations. Malgré tout ce contexte autour de l'encadrement de la masse salariale, on a réussi aussi à pouvoir débloquer ça, donc c'est un bel aboutissement pour les deux parties, je pense. Pourquoi on t'a fait signer un contrat fédéral? C'est parce qu'il y avait plusieurs aspects. Déjà, c'était très embêtant que tu puisses pas être convoqué pour les matchs. Ça, c'était un vrai problème. Il y avait plein de fois, on a dû se passer de toi juste parce que administrativement, tu pouvais pas être là. Il y a eu quelques mouvements dans l'effectif, il y a eu quelques départs, et donc ça a libéré le budget nécessaire pour pouvoir trouver la solution et te faire signer ce contrat fédéral. On est très content d'ailleurs. Non, merci. Je suis conscient aussi que c'est important. Enfin, ça donne confiance de donner un contrat fédéral, donc je suis très content aussi. Et c'est parfait. J'espère que ça a débloqué un peu tout.
C'est le but, hein, clairement. Tu peux réintégrer le groupe pleinement. Là, tu peux vraiment jouer ton rôle. Il nous reste 8 matchs, il y a un maintien à aller chercher, on aura besoin de tout le monde. On compte sur toi pour l'année prochaine aussi. C'est aussi une manière pour nous de te montrer qu'on a confiance en toi et qu'on veut te valoriser. En N2, le contrat fédéral, c'est le contrat ultime, quoi. Ah oui, j'en suis conscient. Ouais, donc, à toi de nous rendre sur le terrain. Bon voilà la team, très content d'avoir signé officiellement ce contrat fédéral. J'espère que ça va un petit peu changer la donne et que ça va me permettre d'être beaucoup plus souvent dans le groupe. En tout cas maintenant je suis à chance égale avec tous les autres joueurs, donc je croise les doigts d'être déjà dans les 16 pour là, le prochain déplacement face à Fréjus. Je vais vous faire suivre ça de très près, mais surtout le plus important c'est d'être là pour aider l'équipe dans cette course au maintien qui s'annonce compliquée jusqu'au dernier moment. Donc on va tout donner et je suis très content de pouvoir encore plus les aider, sans doute grâce à ce contrat fédéral. Et dites-vous que c'est quand même un privilège parce qu'avec toutes les réformes qui ont eu lieu là dans le football français depuis un petit moment, c'est une chance d'avoir un contrat. Bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Je me suis fait conseiller par des personnes expertes dans le sujet, des agents, des personnes de mon entourage. Et vraiment, je suis déterminé pour terminer par une grosse fin de saison. En tout cas, individuellement, je vais tout donner. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec ce déplacement à Fréjus. Dans 15 jours en plus, on joue le Gol FC, l'équipe où a signé le crack que vous avez vu l'année dernière, Baptiste Macon. Donc il y a peut-être un duel à venir très rapidement, ça va être fou. J'ai trop hâte de vous faire suivre tout ça. Merci de fou pour votre soutien au quotidien, vous êtes des cracks. Moi je vous fais des diables de V et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais avoir un rôle sans doute plus important dans l'équipe. Je me suis amusé à faire le placement sur les 8 derniers matchs, dans les 7e. Là vous dégagez quelque chose, j'ai la sensation qu'on peut taper n'importe qui.